ton ex. Tu vois, cette même ex peut-être à laquelle tu penses aujourd'hui, ou peut-être que tu es passé à autre chose. Pour le coup, là, on me parle de ton ex qui a tenté de t'oublier ou qui tente encore de t'oublier et c'est un véritable combat. Alors pourquoi? Pourquoi c'est un combat pour cette personne? Pourquoi c'est un combat pour lui? Est-ce que c'en est un encore pour toi? Est-ce que tu as réussi à te sortir de ça? Est-ce que lui, pourquoi lui ressort encore aujourd'hui? Pourquoi ton ex est toujours calqué à tes énergies? Il faut savoir que toutes les personnes avec qui nous avons eu des relations, nous sommes attachés à lui énergétiquement pendant des années et des années. Encore plus s'il y a eu une relation particulière, relation d'âme-sœur, relation très intense, peut-être une relation qui a duré très longtemps aussi. Et en plus, j'ai envie de te rajouter le pompon, relation sacrée. Ben là, on est dans l'apothéose. Donc en fait, effectivement, c'est hyper compliqué d'oublier quelqu'un. On peut pas. On peut pas oublier quelqu'un, surtout quand on est en relation sacrée. J'ai essayé par je ne sais pas combien de demandes, ça n'a jamais marché. Tu as peut-être même essayé à ce qu'on t'enlève de ton cœur, ce qu'on te l'enlève de ton âme. Mais que nenni, que nenni, que nenni. On parle de blocage karmique. Alors, cette personne, ton ex, est liée à toi par un blocage. Vous avez rencontré un blocage, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à vous lier l'un à l'autre. Mais même certainement dans vos vies passées. Il faut savoir que pour ceux, et je dis bien pour ceux, qui sont en relation sacrée, vous vous êtes rencontrés dans minimum 12 vies. 12 vies où vous avez tenté de vous réunir et vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Par la maladie, par des contradictions familiales, par la guerre, par plein de choses où en fait, vous avez été séparés et que vous n'avez pas réussi à être dans cette complétude à un moment donné. Et en fait, il se retrouve à la croisée des chemins avec en fait toute cette tristesse. Ça veut dire que peut-être même s'il a demandé à se séparer de toi et qu'il a pris la décision de partir pour aller vers une autre personne ou pour tout simplement reprendre sa liberté parce qu'il ne se sentait pas prêt à vivre intensément cette relation, il s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il essaye et que tu essayes, parce que vous êtes en effet miroir, ne l'oublions pas, il y a toujours cette tristesse envahissante. Tout le temps, perpétuellement, encore et encore. C'est en devenir dingue en fait. Alors toi, les autres, lui, mais c'est en devenir, mais... Alors, on peut parfois essayer de sortir un peu de notre tête, mais ça marche jamais vraiment très longtemps. Ça veut dire que plus tu vas repousser, c'est cet aimant magnétique, tu sais, ce truc qui vous lie l'un à l'autre, et qui te dit, eh ben, on n'y arrive pas. On parle de tristesse. Vous êtes des vases communicants émotionnels et aussi énergétiques. Ça veut dire que plus il t'a repoussé, plus il a tenté de t'éloigner, plus il a tenté de repousser l'amour que tu avais pour lui, pas toi mais l'amour, plus en fait il était envahi de tristesse. Plus il te repoussait au plus profond qu'il puisse, plus ça lui revenait comme un boomerang. Et en fait, c'est douloureux, mais c'est la seule chose qu'on arrive à faire. C'est la seule chose que ton renard arrive à faire. Et toi aussi, tu vas aussi tenter de l'éloigner, de moins penser à lui, peut-être même de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Mais ça n'a jamais été pareil. Ça veut dire que inconsciemment, tu as été chercher ce qui vibrait avec cette personne, avec une autre, mais c'était pas pareil. Et lui, pareil, il a tenté, mais ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a une part de tristesse aussi chez toi. Il faut se rendre à l'évidence, en fait. Si tu te rends à l'évidence que c'est ta relation sacrée, peu importe l'étiquette que tu vas lui mettre, parce que ça ne reste qu'une étiquette. Après, tout le travail reste à faire. Accepte. Ok, je t'aime inconditionnellement, je t'aime peut-être comme jamais j'ai pu aimer quelqu'un, comme jamais je n'arrive encore à m'aimer. Et peut-être qu'on n'arrivera jamais à se réunir. Peut-être que toi et moi, ça ne sera jamais possible. Ce n'est pas s'avouer vaincu. C'est pas accepter l'inacceptable. C'est être clair avec toi-même. C'est lâcher prise sur quelque chose où en fait tu n'as pas toutes les solutions. Tu n'as pas de solution pour le faire revenir. Donc qu'est-ce que toi tu peux mettre en place à ton niveau
bah, c'est pas essayer de l'oublier, mais c'est essayer de t'aimer suffisamment, de te compléter suffisamment. Parce qu'en fait, il vient faire ricochet sur des manques que tu n'as pas pour toi. Tu as envie d'être écouté? Écoute-toi. Tu as envie d'être aimé, cajolé, prise dans tes bras? Fais-le avec toi-même. Plus tu repousseras le fait que c'est parce que tu n'es pas prêt ou prête qu'il ne revient pas vers toi, tu seras toujours dans ce cycle. Je lâche prise, il revient, je repars dans l'ego, j'ai des peurs, il repart. Mais tu vas faire ça combien de temps? Tu veux faire ça des années? Tu veux faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Au bout d'un moment, tu n'en pourras plus. Et j'attends déjà les commentaires. Oui, je suis passée à autre chose. Oui, de toute façon, il m'a trahi. Oui, et toi, ce sont des commentaires égotiques. Égotiques. Aime-le. De toute façon, tu l'aimes. Ne te cache pas la vérité. Aime-le. Aime-le sans condition. Je t'aime que tu sois avec ou sans moi. Je veux ton bonheur. J'aurais aimé qu'il soit avec moi. Mais s'il n'y est pas, c'est pas grave. Je suis tellement dans la confiance en moi, dans tout ce que j'ai mis en place, dans tout ce que j'ai traversé et dépassé, qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin, tu ne me manques plus. Je suis tellement en harmonie avec moi que si tu reviens, c'est bien. Si tu reviens pas, c'est bien aussi. C'est dur, hein? Mais tu dois en passer par là. Si tu n'es pas dans cette complétude, tu ne pourras pas avancer. Alors, je les vois d'ici. Oui, mais moi, je suis déjà complète. J'ai suffisamment travaillé sur moi et je n'attends plus rien de sa part. J'avance. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que ce déclic fait que l'autre vient. Parce que ton déclic fera qu'il reprendra contact avec toi s'il ne l'était pas. Tout est en lien, mais véritablement tout. Donc, si tu penses que tu es en lâcher prise et que tu as suffisamment travaillé et que tu es en accord avec tout ça et que tu es en lâcher prise et que ça fait 6 mois que tu n'as toujours pas de nouvelles, soit c'est pas une relation sacrée, donc c'est un ex qui reste un ex, soit il y a des choses que tu n'as pas travaillé et que tu te caches derrière ce qu'on appelle un ego spirituel qui t'empêche de trouver encore ce qui bloque chez toi. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, je ne suis pas là pour te dire que tu es magnifique, que tu es merveilleux ou merveilleuse et que tu avances parfaitement bien. Non, on est là pour vous donner des conseils sur ce que vous loupez, sur les leçons que vous devez en tirer. Accepter et comprendre que, ouais, je ne suis pas encore prête à vivre moi-même intensément cet amour avec cette personne, même s'il n'est pas séparé, même si je ne suis pas séparée. Il y a plein de choses qui t'indiquent que de toute façon, c'est pas le moment. Et si c'était le moment, si l'univers te le met à nouveau sur ton chemin, vous repartiriez chacun dans un sens. Ça veut dire que la séparation serait encore plus imminente pour encore plus vous éloigner. Tu es encore dans des confusions et des doutes. Il y a encore des réponses qui tardent à arriver. Mais tout comme lui, tout comme elle. Accepte que tu n'es pas encore tout travaillé. Mais même réunis, vous travaillez encore sur vos blessures. Ne croyez pas que vous guérissez de vos blessures. On ne guérit pas. On ne guérit jamais de nos blessures. On apprend à vivre avec, on apprend à les apaiser. Ça nous glisse beaucoup plus facilement dessus. Mais elles nous mettront toujours en travail, en épreuve, en difficulté. Parfois, même réunis, tu verras le verre à moitié vide. Parce que tu es humain, comme tout le monde. Parce que tu as encore des doutes, comme tout le monde. On ne vous demande pas d'être Bouddha, on ne vous demande pas d'être dans la positive attitude 24-24. On te demande d'être honnête avec toi-même, d'être honnête avec ce que tu vis en lien avec cette personne. Fais un état des lieux, regarde où tu en es et sois honnête. Exprime-le. Non, effectivement, je ne suis pas prête. Ben, tu as le droit de ne pas être prête. Ça demande du temps. Et ce temps, il t'est accordé. Ce temps est un allié pour être une meilleure version de toi-même. En tout cas, il ne t'oublie pas. En tout cas, il vit les mêmes choses que toi. En tout cas, il y a quelque chose de fort entre vous. Continue sur ton chemin pour qu'il puisse avancer sur le sien. Tu es là, il pense à toi. Vous êtes toujours en hyperconnexion.